Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. C'est juste pour une petite présentation rapide de cette Ioniq 5 en version 170 chevaux, 58 kW, en version créative. C'est la version moyenne gamme, qui est déjà pas si mal équipée. Elle a été prêtée par Hyundai Toulon Lagarde. Merci à eux encore. Donc bon, c'est une version noire. Je pense que c'est pas la plus jolie au niveau parce que ça fait un peu bloc, comme vous pouvez voir, un peu trop noir sur noir. J'aime bien les versions grises ou blanches. Bon, après chacun ses goûts, comme on dit. Petite présentation intérieure. Bon, bien sûr, ouverture sans clé, on va dire. Des sièges qui sont assez bien. J'ai pas beaucoup roulé, là j'ai fait une vingtaine de kilomètres. Bien installé. C'est déjà des fauteuils chauffants et réglage électrique, mais uniquement pour le conducteur. Ok, qu'est-ce qu'il me veut? Alors rien, je sais pas. Alors, petite présentation donc de la voiture à l'intérieur. Bon, c'est fonctionnel, on va dire. C'est de la qualité des plastiques et ça va. C'est pas non plus fou. L'écran, les deux écrans sont assez réactifs, on va dire. C'est pas si mal fait. Il y a beaucoup de choix. On a Android Auto, CarPlay, ça c'est bien. Malheureusement, sans fil, avec fil. Et le gros point un peu idiot, vous voyez, donc ici là on a la recharge à induction qui est dans là au niveau des rangements. Ici là, bon, il y a beaucoup de rangements, c'est bien, mais le truc qui est con, c'est qu'ils ont mis le port USB pour Android Auto à cet endroit-là. C'est-à-dire que on peut pas charger son téléphone, ou alors il faudra un super grand câble quand on a Android Auto. Alors ça c'est un connerie d'ingénieur, je pense, mais bon. Il y a encore beaucoup de boutons hein, sur ces genres de véhicules. C'est bien. Bon, pour certains, je préfère un peu les trucs un peu plus épurés, ouais, comme la Tesla, mais bon, chacun ses goûts. Je trouve qu'il y a moyen de se perdre un peu dans les modes. Euh, j'ai essayé donc le mode éco, qui est pas mal. Normal et sport. Bon, après, c'est la version 170 chevaux, c'est pas non plus fou, ça marche bien. Mais c'est pas une sportive, hein, loin de là. Hein. C'est bon, ça, là j'ai fait une petite montée un peu sport, mais il en manque. Point positif, j'aime bien ça, c'est les palettes ici, là, des récupérations. Bon, allez, ici, là, on le voit bien, là, il y a marqué e-pédale. Alors, je peux pas le régler. Alors, je vais le mettre en route. Voilà, on va mettre le véhicule en route. Alors, ici, vous voyez, e-pédale. Le level 3. Voilà, je pense qu'il faut que je démarre, faut que je me mette en... Donc il y a 4 niveaux en fait de récupération jusqu'à l'arrêt complet, ça s'appelle le mode e-pédale. C'est bien fait parce qu'il y a 4 il y a 4 niveaux, ça c'est bien fait. Voilà, au niveau des commodos, voilà, c'est bon, ça c'est pour le marche avant, marche arrière, parking. Ça c'est tout ce qui est régulateur, maintien dans les lignes, reconnaissance de panneaux. Franchement, c'est pas mal fait. Ça marche plutôt bien. Bon écoutez, voilà, c'est pour une petite présentation là déjà de l'intérieur. On fera le point après sur les consommations. Je vous donnerai mon avis plus tard. Alors on va regarder un petit peu derrière. Alors, par contre là c'est vraiment très grand. Hein. C'est vraiment très grand. Derrière c'est vraiment pas mal. Il y a beaucoup de place. On peut même dire que le passager du milieu il est quand même pas si mal loti. Bien qu'il y ait le tunnel central, là, on peut pas mettre ses pieds, mais on va dire pour 4 c'est super. Beaucoup de place aux genoux, vous pouvez voir, hein, je suis à 1m82, il y a une place énorme. La banquette arrière, me semble, elle est rabattable. Donc combien il faut? Alors, ah ouais, il y a des trucs pas mal. On peut, voilà, ça ici, on peut même régler l'inclinaison de la banquette en 2 tiers, 1 tiers. On va passer sur le coffre. Alors sur cette version, c'est dommage,
c'est pas électrique. Bon, il faut la version au-dessus qui est quand même nettement plus chère. Le coffre quand même est beau. Ça c'est pas mal, la petite tablette comme ça, rétractable, ça c'est bien. Le coffre est profond, il y a un double fond qui est pas mal, on peut vraiment ranger les câbles facilement. Écoutez, pour l'instant c'est pas mal. Allez, on fera le bilan tout à l'heure après avoir roulé. Alors, petit bilan de cette Ioniq 5 170 chevaux. C'est sympa. Bon, déjà au niveau du coffre, c'est assez grand, vous voyez. Quoique pas très profond, vous voyez, je peux pas mettre le cache-bagage si j'ai ma trottinette, vous voyez, ça bloque un peu quand même malgré tout. Il y a beaucoup de place, beaucoup de place à l'arrière. Beaucoup de place à l'arrière. Beaucoup d'espace aussi de rangement à l'avant. Tout ce qui est rangement, c'est pas mal. Même un petit coffre là devant pour ranger les câbles, ça c'est bien. Dans les points positifs, vraiment positifs, c'est que vraiment c'est étonnant, elle consomme vraiment pas beaucoup. Donc vous voyez, sur 58 km, j'ai fait du 15 kW, j'ai fait de l'autoroute à 130, j'ai fait de l'embouteillage de la ville, de la conduite un peu rapide, un peu légèrement en montagne on va dire, voilà, un peu sport. C'est très efficace. Moins à 130 parce que j'ai vu à 130 on était à 25 kW, 26 kW de consommation instantanée. C'est pas très précis parce que vous voyez c'est la barre hein, qui est dessous. C'est une estimation. Alors dans les points que j'aime pas, il y en a beaucoup. C'est la présentation finalement, ça fait un peu clinquant. Enfin moi j'aime pas trop. Les plastiques aussi finalement, ouais, ça fait vraiment un peu creux. Il y a de l'ergonomie, j'aime pas du tout. Alors là vraiment ça c'est vraiment chiant. Les boutons, il y a trop de boutons, on s'en met les pédales dans les boutons. Pareil, il y a tout ici là au niveau de l'ergonomie du tableau de bord, c'est moyen. La navigation aussi c'est moyen. Là le truc con, comme je vous ai dit tout à l'heure, la prise USB qui est là et le chargeur induction qui est là, donc c'est vraiment naze. Par contre dans les aides à la conduite, c'est très réussi. C'est au niveau de Tesla, hein, reconnaissance de panneaux, maintien dans la ligne, c'est vraiment très bien. Freinage régénératif très bien. Bon, la puissance sur ce modèle là, clairement je pense que 170 chevaux c'est pas suffisant. Voilà, c'est pas suffisant. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à vous faire une petite idée sur cette Hyundai Ioniq. Et puis si ça vous a plu, mais n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. Merci, à bientôt.